Décider, c'est avancer. Alors dit comme ça semble évident, mais énormément de jeunes entrepreneurs se perdent dans les détails, gambergent à l'infini, doutent, se grattent la tête, hésitent et finissent parfois par reporter des décisions. Parfois, c'est pire encore, ces décisions, à force d'être reportées, s'empilent les unes sur les autres, et nous le savons bien en matière de piles, de toutes les piles d'ailleurs, tout ce qui s'y trouve finit par être oublié, bâclé, voire même jeté à la poubelle. Et le résultat de ces hésitations, c'est que les problèmes, eux, restent en suspens. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut décider sans réfléchir. Pas du tout, pas du tout. Mais dans le monde actuel, nous sommes confrontés, c'est vrai, à une surabondance d'informations, une abondance de choix qui tétanise et il est parfois facile de s'y perdre. Les choix sont parfois, c'est vrai, tellement nombreux qu'on a une sorte de sentiment de noyade. Et c'est ce qui fait que pas mal de jeunes entrepreneurs s'épuisent à courir dans tous les sens et ils confondent gesticulation avec efficacité. Mais à quoi bon gesticuler dans tous les sens ? Et c'est vrai, comme dirait l'autre, les fourmis peuvent en faire autant. Alors la vraie question, c'est vers quoi court-on ? Alors justement, la recommandation du livre que j'ai ici entre les mains, dont le titre est Rework, Réussir autrement, et qui est un livre très intéressant parce qu'il incite à penser différemment la gestion de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle il est devenu un classique. Et donc la recommandation de ce livre est simple, comme d'ailleurs toutes les grandes vérités, autant que possible, dites-vous chaque jour, je prends une décision plutôt que je vais prendre le temps d'y réfléchir. Il faut oser trancher. Il ne faut pas attendre la solution idéale, la solution miracle. Vous savez, celle qui n'a aucun défaut. Elle n'existe pas. Et donc oui, bougez-vous, faites un pas devant l'autre, et comme dirait donc le dialoguiste Michel Audiard, un con qui bouge vaut 10 intellectuels assis. Alors, prendre une décision, c'est vrai, donne de l'élan. Et en plus, ça remonte le moral. Et donc ce livre l'explique très bien. Décider, c'est progresser. Chaque décision est donc une pierre à l'édifice, et on peut bâtir sur ce qu'on a réglé, mais pas du tout sur ce qu'on a reporté à chaque fois, par peur de ne pas prendre la bonne décision. Oui, mais si j'attends un petit peu, si je prends le temps de la réflexion, est-ce que ma décision ne sera pas meilleure ? Eh bien, pas nécessairement. Il y a autant de chances de prendre une bonne décision aujourd'hui que demain. Et si nous sommes en hésitation permanente, eh bien, nous devons nous poser une autre question pour sortir justement de cette impasse décisionnelle. Qu'est-ce qui serait mieux que rien ? La question semble rusée, et c'est vrai, car elle nous force à bouger. Et d'ailleurs, la vie le montre chaque jour. Nous aurons beau tout planifier, et jusqu'au moindre détail, il y aura quand même des erreurs. Et donc, l'un des conseils de ce livre que je vous remonte, Rework, Réussir autrement, c'est de ne pas empirer les choses en tergiversant avant de commencer. Et donc, en fait, les projets qui traînent en longueur sapent le moral, et plus la gestation d'un projet est lente, et moins son lancement est probable. Et donc, si je puis dire en conclusion, il faut se décider à bouger tant qu'on est motivé, tant qu'on est porté par notre élan, et donc oui, prendre des décisions fait avancer.